Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je suis Simon Romanet, directeur du développement VK. Cette présentation d'une trentaine de minutes a un objectif très simple, vous montrer comment fonctionne VK Assistant IA. Vous allez voir comment vous pouvez poser une question en langage naturel et obtenir immédiatement une réponse claire, sourcée et issue des contenus VK. Mais aussi comment produire une note, un modèle de délibération, un arrêté, ou encore comment continuer à explorer votre demande avec un expert VK au téléphone ou sur notre fond documentaire. Nous partageons, me semble-t-il, le constat autour duquel l'enjeu quotidien pour les agents du secteur public est d'accéder à la bonne information, qu'elle soit juridique ou métier, et de plus d'y accéder au bon moment. Dans le secteur public, les questions sont nombreuses, souvent urgentes et rarement simples. L'information existe, elle est fiable, elle est à jour, mais le vrai problème, ce n'est pas l'information. C'est bien sûr d'abord de la comprendre et de pouvoir l'utiliser, mais c'est aussi d'y accéder au bon moment, quand une décision doit être prise, quand une question se pose sur le terrain. Résultat, souvent, on cherche, on recoupe, on hésite et les mêmes questions reviennent et le risque d'erreur ou d'interprétation reste présent. Aujourd'hui, l'enjeu pour une maison d'édition telle que la nôtre n'est plus de produire toujours plus de contenu, mais de rendre le savoir juridique et métier immédiatement accessible, fiable, surtout, et à jour. Donc chez VK, en tant qu'éditeur de contenu juridique et métier depuis maintenant plus de 45 ans, nous connaissons très bien cette problématique. Nous éditons aujourd'hui plus de 15 000 fiches et outils sur tous les sujets du secteur public local, appuyés sur plus de 2 millions de textes réglementaires, avec une veille juridique continue, des brèves, des livres blancs, des webconférences. Et jusqu'à présent, nos clients arrivaient sur vk.fr avec une question, un sujet à explorer ou une décision à sécuriser. Ils allaient sur notre moteur de recherche pour parcourir le fond documentaire et construire eux-mêmes leurs réponses. VK Assistant IA transforme profondément cet accès à l'information. En effet, nous passons d'un service de moteur de recherche à un moteur de réponse, directement élaboré à partir du fond documentaire VK. Alors pourquoi une IA générique n'est pas pertinente ici et pourquoi le choix d'une IA métier l'est d'autant plus? Puisque VK Assistant IA n'est pas comparable avec ChatGPT ou Gemini, par exemple, ou d'autres, parce que d'abord, la qualité des réponses dépend essentiellement de la qualité de la base de connaissances. Or, le cœur de métier de VK, c'est précisément l'édition de contenu juridique et métier. Nous travaillons avec près de 850 auteurs, des coordinateurs scientifiques, une équipe éditoriale, des process éditoriaux qui garantissent que l'information soit à jour de la réglementation. Ensuite, à la différence des IA génériques, toutes les réponses de VK Assistant IA sont sourcées. Fiches VK utilisées, des textes réglementaires de référence, avec la possibilité de consulter l'intégralité des contenus ou d'aller même un petit peu plus loin et de consulter une expertise humaine pour creuser sa question. Enfin, et c'est un point clé, VK Assistant IA est capable de dire « je ne sais pas ». Sa valeur n'est pas dans le fait de répondre à tout prix, mais c'est de proposer des réponses fiables, vérifiables et sécurisées. Alors entrons maintenant dans le fonctionnement concret de VK Assistant IA. Le premier point est essentiel et j'en parlais, c'est la fiabilité des réponses. Donc VK Assistant IA répond exclusivement à partir du fond documentaire VK. En base de connaissances, nous n'utilisons pas toute la donnée disponible sur le web. C'est très important à noter et c'est la singularité de notre IA, c'est que les réponses sont constituées uniquement à base d'un fond documentaire vérifié par nos éditeurs, nos auteurs, nos coordinateurs scientifiques, etc. Donc chaque réponse est systématiquement sourcée. Vous avez la liste complète des fiches VK, vous avez les textes réglementaires utilisés et vous avez des renvois directs vers l'ensemble des contenus utilisés pour formuler la réponse. Autrement dit, vous ne recevez pas une boîte noire. L'idée, c'est de savoir précisément comment a été construite la réponse qui vous a été apportée. Surtout, VK Assistant IA ne répond que lorsque l'information peut être vérifiée. Lorsque la réponse ne peut pas être apportée de manière fiable, l'assistant l'indique clairement.
Alors, vous le voyez sur le schéma à droite, c'est un fonctionnement qui est volontairement extrêmement simple. Vous êtes sur un chatbot d'intelligence artificielle, donc vous allez poser une question ou faire une requête, un prompt auprès de notre IA, et cette question est analysée à partir du fond documentaire VK, et l'IA va vous fournir des éléments de réponse, un modèle de document et bien d'autres éléments si vous le souhaitez. Donc, au-delà de la réponse, VK Assistant IA permet également d'aller un petit peu plus loin. Vous pouvez accéder directement à près de 6000 outils sur le fond VK, ou encore élaborer directement à partir de vos prompts des modèles d'arrêtés, de délibération, de courriers, de notes. Vous pouvez travailler avec cet assistant pour faire produire directement ces éléments. Et si le sujet le nécessite, vous pouvez poursuivre l'exploration avec nos experts humains qui sont joignables par téléphone, et vous pouvez continuer à explorer le sujet avec eux. L'ensemble de vos échanges, lui, est conservé dans un historique accessible à tout moment, et vous pouvez retrouver vos questions, les réponses apportées, et vous appuyer dessus dans la durée. Enfin, VK Assistant IA a été conçu avec un comportement responsable. Il respecte strictement le règlement général sur la protection des données. Les données de nos utilisateurs ne quittent pas nos serveurs qui sont situés en Europe, et nous garantissons également le respect des droits d'auteur ainsi que la non-réexploitation de nos contenus et des informations de nos clients par des IA tierces. Et c'est important de le noter. VK Assistant IA, c'est donc un assistant IA pensé pour le secteur public qui est fiable, transparent, maîtrisé et directement opérationnel. Ici, nous sommes sur la homepage de vk.fr, dans l'espace abonnés, avec l'ensemble des contenus qui sont à ma disposition en qualité d'abonné. Et j'ai ici, en haut à gauche, un picto Assistant IA qui me permet d'aller me connecter directement avec un Assistant IA. Donc, pour celles et ceux qui ont l'habitude d'utiliser des IA ou d'autres IA, vous ne serez pas trop perturbé sur l'expérience utilisateur qui vous est proposée, puisque vous voyez, on reprend globalement les codes d'usage du secteur, du marché. Donc, premier exemple, premier cas d'usage que je vous propose, c'est quelque chose d'assez simple sur une question d'actualité, de lui poser une question concernant les municipales. Donc ici, la question serait, le maire veut faire une inauguration d'un projet nouveau, donc un nouveau projet le 14 février 2026. Est-ce qu'il y a un risque avec les élections municipales de mars 2026 ? J'envoie la question, il y a un temps de réflexion où l'assistant va donc interroger la base VK pour construire sa réponse. Et là, j'ai les premiers éléments de réponse qui apparaissent. Donc, vous voyez, la réponse est formulée comme suivant. Le premier paragraphe est toujours une recontextualisation de votre question. Ensuite, vous avez l'ensemble des éléments de réponse qui sont numérotés de 1 jusqu'à 10 potentiellement. Donc ici, les inaugurations ne sont pas interdites par principe en période électorale. Vous voyez apparaître ici des petits numéros, des petites étiquettes bleues qui font référence, vous voyez, à droite, dans cet encart, à l'ensemble des sources. Donc, sur les sources, ce sont les fiches VK utilisées pour formuler la réponse. Vous avez deux possibilités d'accéder à la source. La première, c'est de déployer donc la source ici. Vous avez le passage précis qui a été utilisé, où vous pouvez le consulter sans changer d'interface, ou vous pouvez cliquer directement sur la fiche VK et vous arrivez sur la fiche pratique VK qui a été utilisée pour formuler la réponse, et vous avez l'exhaustivité du contenu. Voilà. Donc, je reviens sur VK Assistant IA et je vois que ma réponse, donc il y a les éléments de recontextualisation de la question, les éléments de réponse avec les sources associées, et enfin, ici, les bases légales et les textes juridiques utiles dans le cadre de votre question. Très bien. Pour poursuivre, je prends un deuxième exemple, un exemple sur une question plutôt liée aux finances. Donc, je vais ouvrir une nouvelle conversation, c'est très important puisque il faut, sinon notre assistant interpréterait votre question dans le cadre du contexte de la première, donc ce n'est pas le cas, c'est une nouvelle question. Donc, j'ouvre une fenêtre nouvelle conversation et je viens
lui poser ma nouvelle question, à savoir que dois-je préciser dans mon annexe verte. Donc, après un temps de réflexion, l'IA va proposer sa réponse. Donc, d'abord, il recontextualise votre question. Donc, votre question porte sur le contenu à intégrer dans l'annexe environnementale, également appelée annexe verte, qui est devenue obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants depuis la loi de finances pour 2024. Cette annexe vise à mesurer l'impact des budgets locaux sur la transition écologique et à valoriser les investissements favorables à l'environnement. Vous avez ici les éléments de réponse, avec, pareil, les sources qui sont précisées ici. Et enfin, les bases légales et textes juridiques utiles. Vous avez la possibilité d'interagir avec ce contenu soit en signalant avec ce pouce en l'air que cette réponse vous a aidé, et dans le moins de cas possible, je l'espère, que ce pouce en bas, que la réponse ne vous aide pas et on vous demande de sélectionner la raison. Est-ce une réponse incorrecte, n'a pas compris votre question, la réponse est incomplète, a refusé de répondre, ou les sources ne sont pas pertinentes. Vous avez la possibilité aussi d'y adjoindre un commentaire, ce qui sera très utile pour notre équipe IT et également pour notre équipe éditoriale, qui sont dans un processus d'amélioration continue de cet outil tout au long de l'année en réalité. Très bien. Alors, je vous propose un nouveau cas d'usage où je vais vous montrer comment réitérer avec VK Assistant IA. Donc, vous avez une question, donc un premier prompt qui pourrait être: durant les élections municipales, quelle est la procédure à suivre pour réaliser le dépouillement? Voilà, donc la réponse apparaît ici. Donc pareil, la réponse est formulée. Donc d'abord, on recontextualise la réponse. Ensuite, les étapes, donc clôture du scrutin et préparation, désignation des scrutateurs, organisation matérielle, décompte des enveloppes, les sources également. Donc vous pouvez basculer, si vous le souhaitez, sur les fiches VK pour aller un petit peu plus loin dans l'étude de cette question. Vous avez les bases légales et textes juridiques, et vous souhaitez réitérer donc avec ce premier prompt, et vous souhaitez savoir des précisions sur la disposition des tables. Donc ici, l'assistant IA est bien dans le contexte de votre première question, donc il va vous apporter un complément de réponse sur cette demande de précision que vous lui avez formulée. Et donc sur le même modèle, vous voyez, il va recontextualiser votre ajout de question, formuler sa réponse, et il va dissocier, vous voyez, les sources pour votre première question, les sources pour votre votre réitération. Troisième réitération, je souhaiterais savoir à quel moment les scrutateurs rentrent-ils dans le bureau de vote pour le dépouillement. Donc je réitère. Voilà. Et donc, la réponse est à nouveau formulée selon le même cadre, avec une recontextualisation de la réponse et une chronologie précise ici qui s'est proposée. Donc, au moins 1 heure avant la clôture, à la clôture du scrutin, immédiatement après la clôture, et les cas de figure sont précisés avec les sources qui sont mentionnées, encore une fois, à droite. Il précise ici des points importants. Donc, si le nombre de scrutateurs désignés par les candidats est insuffisant, les membres du bureau peuvent désigner des électeurs présents pour remplir ce rôle, etc., etc. Il précise également: avez-vous besoin de précisions sur les modalités de désignation des scrutateurs ou leur mission spécifique durant le dépouillement? Donc, il vous suggère une question connexe qui peut vous permettre d'avoir une vue complète du dossier. Autre cas d'usage, je vais vous montrer des cas de figure où l'IA vous répond clairement qu'il ne sait pas. Donc, premier cas de figure, je voulais vous montrer une question assez absurde, qui pourrait être celle-ci. Donc, peux-tu me dire quels seront les résultats des élections municipales de mars 2026 dans la ville de Nogent-le-Rotrou? Question à laquelle il ne peut pas répondre. Donc là, vous voyez immédiatement, il vous le signifie: désolé, mais je ne suis pas capable de répondre à cette question, et vous pouvez me demander autre chose en relation avec le domaine d'activité des éditions VK.
Autre cas de figure, où là, la réponse n'est pas tout à fait «je ne sais pas», mais il n'a pas l'essentiel, il n'a pas la réponse complète, donc ce serait celle-ci. Donc monsieur le maire souhaite faire constater qu'un agent actuellement en temps partiel thérapeutique continue le cumul d'activités alors qu'il a signé un courriel informant que monsieur le maire ne l'autorisait plus à continuer son activité extérieure. Avez-vous des coordonnées de prestataires pouvant réaliser ce constat? Donc ici, pareil, il recontextualise votre question, mais il vous informe qu'il ne dispose pas d'informations dans les fiches méthodologiques VK concernant des prestataires spécialisés dans la réalisation de constats pour ce type de situation. Il vous apporte toutefois des éléments de cadrage, à savoir le cadre juridique applicable, les options pour établir la preuve du cumul non autorisé, les suites possibles, et ici, à droite, dans l'encart, donc les sources sur lesquelles il va baser sa réponse. Très bien. Donc, nouveau cas d'usage, je voulais vous montrer, vous présenter comment cet outil peut aussi très bien fonctionner en complémentarité avec les experts VK, les assistants juridiques par téléphone, qui peuvent répondre également, eux, à des questions peut-être plus pointues, plus spécifiques. Donc ici, j'ouvre une nouvelle conversation, je pose une nouvelle question, qui est une question urgente. En urgence, peut-on recruter un contractuel non diplômé pour assurer momentanément les fonctions d'ATSEM? Donc l'assistant IA va me proposer un premier niveau de réponse qui me satisfait a priori, mais je souhaiterais creuser un petit peu plus la question avec un expert VK. Donc j'attends que la réponse me soit rendue. Voilà, donc avec les bases légales. Ici, j'ai les sources qui apparaissent, très bien. Donc vous voyez, à gauche, ici, je peux copier l'échange. Je vais le copier. Je vais cliquer dans « Contacter un expert ». Je vais choisir la question écrite. Cette question, a priori, était plutôt sur une thématique de ressources humaines. Et ici, je vais copier-coller, enfin coller en l'occurrence, l'échange que j'ai eu avec l'assistant IA me permettant d'engager, disons, un échange avec un expert VK pour aller un petit peu plus loin dans les réponses qui m'a été fournies. Et j'envoie ma question ici. Alors, je reviens sur l'assistant IA et je vais vous proposer donc un nouveau cas d'usage sur un modèle de document. Alors, je souhaiterais donc rédiger un modèle de délibération. Donc, j'enclenche une nouvelle conversation. Donc, je voudrais, propose-moi une délibération pour établir le montant des indemnités d'élus pour une commune de 3 361 habitants. Le conseil compte 6 adjoints et 3 conseillers délégués. Donc ici, sur ce premier exemple, vous verrez la réponse. D'abord, il va, encore une fois, recontextualiser ma question et puis m'apporter des éléments de contexte et des éléments de réponse qui pourraient me permettre de rédiger cette délibération sans l'aide d'un outil IA. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il la rédige lui-même. Donc là, j'ai le premier niveau de réponse où j'ai l'ensemble des éléments. Donc, éléments à intégrer dans votre délibération, détermination de l'enveloppe indemnitaire globale, répartition des indemnités, respect de l'enveloppe globale, etc., etc., avec le cadre juridique ici. Donc moi, je vais lui dire, eh bien, je souhaite ce modèle. Alors ici, il y a une phase de réflexion qui est plus ou moins longue en fonction de la difficulté de la tâche pour notre IA. Donc ici, vous voyez, on a un modèle de délibération pour fixer les indemnités de fonction, qui est un texte à trous où vous allez pouvoir l'adapter, préciser avec le nom de la commune. Et donc ici, il vous suffira, alors une fois que le texte est terminé, donc vous avez ici les considérants, après en avoir délibéré, donc les articles. Vous avez donc
proposition de répartition ajustée avec les articles, date des faits, tableau récapitulatif et les points d'attention. Voilà, avec l'ensemble des sources. Donc ici, ce document, lui, il est prêt à l'emploi. Vous pouvez ici le copier, le coller dans un document Word, par exemple, et finaliser votre délibération. Alors ça, c'est pour le modèle de délibération. On pourrait également avoir un modèle de courrier, par exemple, dans l'hypothèse où je suis un acheteur public et je souhaiterais que l'assistant me rédige un modèle de courrier de demande de pièces complémentaires de candidature dans un marché public. Je lui formule la demande et il va me proposer donc un modèle de courrier, ici, correspondant voilà, à ma demande. Donc, il recontextualise votre question pour être sûr d'avoir bien compris. Et ici, vous avez le modèle de courrier que vous pouvez également copier et coller dans votre outil bureautique, avec les bases légales, etc., et les sources. Autre cas de figure, donc, par exemple, je souhaiterais produire une note. Donc, une note, ici, c'est une note d'actualité, puisque je souhaite produire une note exhaustive sur les droits et devoirs des agents publics en période électorale, ainsi que les règles de communication à respecter. Donc, je lui demande directement, et vous aurez donc un format de note. Donc, vous avez des modèles d'arrêté, des modèles de délibération, des modèles de notes, des modèles de courrier. Vous avez ce type d'application qui est possible avec VK Assistant IA. Voilà. Donc là, vous avez une note exhaustive sur le sujet avec l'ensemble des sources juridiques et l'ensemble des sources VK qui ont permis d'élaborer cette note. Voilà, donc très bien. Je reviens donc sur VK Assistant IA et je voulais vous montrer également, ici, vous voyez, vous avez l'historique des échanges. Donc ça, c'est une fonctionnalité donc, qui est individuelle. Seul vous y avez accès en qualité d'utilisateur. C'est votre propre historique. Et vous avez la possibilité de revenir sur l'un de vos prompts. Donc, par exemple, si je souhaite réitérer sur, souvenez-vous, la question de l'ATSEM, est-ce que je peux recruter un contractuel non diplômé pour assurer momentanément les fonctions d'ATSEM? Il me suffit de cliquer ici pour revenir au compte-rendu de l'échange. Sur les historiques de conversation, vous avez la possibilité, en cliquant ici, de les supprimer et ils seront supprimés définitivement de votre compte.